Namasté, bonjour les amis. Voici le jour 6 de notre semaine de yoga. Je suis très heureuse que vous continuez et je voulais vous faire une petite annonce pour les personnes les plus motivées. Je propose à partir du 1er février 2022 des séances hebdomadaires online avec mon soutien quasi quotidien dans un groupe sur Telegram. Donc n'hésitez pas, si vous êtes motivé et intéressé, à m'envoyer un message. Je vais vous donner plus d'explications. Ce que je voulais pendant cette semaine, c'est de vous donner du goût à cette pratique pour que vous puissiez ressentir l'esprit de yoga. Voilà, donc j'espère que j'arrive à le faire. En tout cas, c'était mon intention. Mais sans trop parler, on va commencer. Asseyez-vous avec le dos droit. Remettez les fessiers en arrière. On s'assoit sur les ischions. On va fermer les yeux pour quelques instants. Remontez le sternum. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Laissez les pensées inutiles à l'extérieur de votre tapis, à l'extérieur de cette pièce. Maintenant, on va mettre les mains en namasté devant la poitrine pour profiter de cet instant, pour fixer une intention, une belle intention pour chacun entre nous. Cette intention peut concerner le yoga, mais également peut aller au-delà du yoga, vers quelque chose de beau, positif, lumineux. Mon petit chien fait du bruit sur le canapé pour nous accompagner dans cette création de l'intention lumineuse. Et tranquillement, on va descendre les mains, on va ouvrir les yeux, retirer la brique et nous sommes prêts. On va commencer par les mouvements circulaires avec notre tête dans un sens. Pour le moment, on va tous faire à droite, en arrière, à l'inspire, à gauche, en avant, en expire. Montez le sternum. Et dans l'autre sens, à gauche, en arrière, à l'inspire, à droite, en avant, à l'expire. Et la dernière fois. Descendez la tête et le menton vers le sternum tout en gardant le dos droit et on peut croiser les doigts et les poser sur la nuque. Et on n'appuie pas spécialement, mais juste on va relâcher le poids de nos mains, de nos bras, de nos mains sur la nuque. Et maintenant, à l'inspire, on ouvre les épaules, on ouvre les coudes, on monte le sternum, on squeeze les omoplates. À l'expire, on arrondit. Le menton va vers le sternum. À l'inspire, on ouvre les épaules, les coudes, on monte le sternum, on squeeze les omoplates. À l'expire, on arrondit le dos. Encore deux fois. À l'inspire, on ouvre la cage thoracique, on monte le sternum,
avec le dos droit, mettez les bras parallèles au sol. On inspire, donc on grandit. À l'expire, on va pivoter à droite. Dans une torsion, le bras droit va en arrière, le bras gauche en avant. Et à l'aide de nos abdos, à l'aide de nos muscles de notre corps, on cherche à aller un tout petit peu plus loin dans cette torsion, tout en gardant le dos droit. La colonne vertébrale grandit, mais on entre dans une torsion. Et à l'expire, on revient. On inspire ici, à l'expire, dans l'autre sens. Le bras gauche va en arrière, le bras droit en avant. Le regard cherche à aller en arrière. On entre dans une torsion. On descend les épaules. On respire, on ne bloque pas la respiration. Et on revient au milieu. Encore une fois, on inspire ici. À l'expire, à droite. Vous voyez peut-être si vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. On grandit. À l'expire. On revient, on inspire ici, à gauche. Mula Bandha. On descend les épaules. Et on revient au milieu. À l'inspire, on monte les bras, on descend les épaules. On s'étire. Maintenant, mettez le bras droit avec le coude plié en avant, le bras gauche par-dessus. Donc les deux coudes se croisent. Et peut-être vous pouvez attraper aussi vos mains. Donc les paumes de main se touchent. Ou bien la main gauche attrape le poignet. La main droite attrape le poignet gauche. Et on cherche à éloigner les coudes de notre poitrine et les monter. Ne les descendez pas. Et on cherche à éloigner les mains de notre visage pour ressentir un étirement derrière notre dos, donc au niveau de nos omoplates. Les omoplates s'écartent et on cherche encore à éloigner les coudes de notre poitrine et éloigner les mains de notre visage. Et on va relâcher. Maintenant, on va poser d'abord le bras gauche plié et le bras droit par-dessus. Et on va réunir les paumes de main également si on arrive. Si vous n'arrivez pas, faites juste ça. Et on éloigne les coudes de notre poitrine, on éloigne les mains de notre visage, on descend les épaules. N'oubliez pas votre Mula Bandha. Vos abdos sont également un tout petit peu contractés. Et on sent bien nos épaules, le haut de notre dos, au niveau des omoplates. On éloigne encore. Et à l'expire, on relâche. Mettez les mains à plat avec les doigts un tout petit peu écartés. Alignez, les mains sont alignées à vos épaules et les genoux sont alignés à votre bassin. À l'inspire, la jambe droite va en arrière, le pied droit est flex. Fermez le bassin. On inspire, on expire, expire ici. Maintenant, la jambe droite va à droite. On la tient, la jambe est tendue. À l'expire, cette jambe-là va très très loin en arrière. À l'extérieur du tapis, on pose le pied droit sur le sol et on regarde. Notre regard va par-dessus de notre épaule gauche. On étire notre flanc droit. On va refaire encore 2 fois. À l'inspire, à droite, la jambe est tendue. Expire, à gauche. On pose le pied et on étire notre flanc droit. Encore. À l'inspire, on monte la jambe à droite. On la tient. Expire, à gauche. Et maintenant, à nouveau à droite. Et peut-être
Pour les gens qui ont une souplesse suffisante, on peut peut-être attraper notre pied droit avec notre pince, avec les 3 doigts. Sinon, vous essayez de tenir la jambe sans l'attraper pendant quelques instants. Maintenant, on va relâcher. La toute dernière fois, la jambe à gauche. Et à l'inspire en arrière avec le bassin fermé, plaquez le ventre contre la colonne vertébrale et on va poser le genou. On peut faire quelques mouvements circulaires avec votre bassin. Également, on réveille nos poignets, donc on peut faire quelques mouvements circulaires avec notre poitrine. En même temps qu'on bouge le bassin, on bouge la poitrine et on réveille nos poignets dans un sens, dans l'autre sens. Et on revient au milieu et on va refaire la même chose, mais à gauche cette fois-ci. À l'inspire, la jambe gauche va en arrière, le bassin est fermé. Le cou est long, on tient. Pendant quelques instants, on monte le sternum. Maintenant, la jambe va à gauche, la jambe est tendue. On inspire et expire, cette jambe-là va loin, loin à droite. Et on regarde par-dessus de notre épaule droite. On suit le pied. Encore 2 fois, l'inspire à gauche. Expire à droite. À l'inspire à gauche. On monte la jambe. À l'expire à droite. Et maintenant, peut-être vous pouvez attraper le gros orteil avec vos 3 doigts et on tient ici donc, sans la descendre et on la relâche tranquillement. La toute dernière fois à droite et le regard va vers le pied. Maintenant, la jambe gauche va en arrière, fermez le bassin, plaquez le ventre contre la colonne vertébrale et à l'expire, on va descendre le genou. On va faire à nouveau quelques mouvements circulaires avec votre bassin. Et maintenant, une paire de fois chat vache. À l'inspire, on creuse le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On ouvre la cage thoracique. À l'expire, on arrondit, le menton va vers le sternum. Et vous pouvez bouger un peu l'avant-arrière. Encore 2 fois. À l'inspire, on ouvre. À l'expire, on arrondit, on bouge. Si besoin, autrement on reste en statique. Et la toute dernière fois, on ouvre la cage thoracique. À l'expire, on arrondit. Et on va descendre le bassin avec le dos rond vers les pieds. Et marchez avec vos mains un peu plus loin. Posez le front. Maintenant, on va se mettre pour quelques instants en Uttanasana. Montez le bassin, mettez les pieds ensemble. On met le ventre vers les cuisses. On monte les ischions vers l'arrière et les épaules sont loin déjà réelles. On peut prendre les coudes posés et balancer un peu à droite à gauche. Et également, on peut marcher sur le bout des doigts loin et on monte les orteils. On monte les ischions vers le ciel. On revient vers nos pieds.
épaules sont loin des oreilles. On peut attraper les paumes de main en arrière, on croise les doigts. À l'inspire, on monte le dos en Ardha Uttanasana. À l'expire, on descend et on relâche les bras en avant. Si c'est très difficile, laissez juste les mains à descendre vers le bas, vers le sol, dans une posture classique de Uttanasana. Autrement, on essaie ça. Le cou est long. Maintenant, on va descendre les bras. Et à nouveau, on va se mettre sur les genoux. Préparez une brique, peut-être à n'en pas besoin. On se met sur le genou. Faites attention à vos genoux. Peut-être vous pouvez prendre un petit coussin tout fin ou un vêtement à mettre si votre genou est sensible. Donc, dans un premier temps, on va se mettre sur le genou gauche. La jambe droite est tendue. Le pied droit est posé sur le tapis. Et on avance le bassin. Le bassin, il est aligné plus ou moins avec votre genou. Ne le reculez pas en arrière. Donc on avance le bassin. Mula Bandha. À l'inspire, on monte les bras vers le ciel, on s'étire. On descend les épaules, on peut croiser les doigts. Les paumes de main regardent. Et on contracte le fessier, les fessiers. On avance le bassin. On descend les épaules. À l'inspire, on s'étire vers le ciel. Maintenant, posez votre main droite sur la jambe droite et on étire le côté gauche. Sans appuyer, hein, vous posez juste légèrement la main droite. Et peut-être on peut aller un tout petit peu plus loin à droite pour étirer notre flanc gauche. C'est ça le but. Les épaules sont loin des oreilles. On peut également mettre la brique et on fait ça tout simplement. Avancer le bassin. Maintenant, on va relâcher. On va poser la main gauche sur le tapis. Le bassin est toujours un tout petit peu avancé. Donc ça peut être la main gauche, ça peut être les bouts des doigts, ça peut être sur la brique. Le bras droit va vers le ciel. On avance le bassin. On étire le flanc droit maintenant. Soit on laisse le bras droit vers le ciel, soit le bras droit va vers la tête. Mais les épaules sont loin des oreilles. Et on monte le sternum vers le ciel. Les gens qui veulent essayer la planche sur le côté, on le fait. Donc on pose la main gauche et on se met dans une planche, Vashisthasana. Le bras droit, on le monte vers le ciel ou bien le bras droit peut aller vers la tête. Et en même temps, on étire notre flanc droit. Sachez qu'à tout moment, on peut poser le genou gauche si besoin. Autrement, on cherche à monter le bassin plus haut. Encore de respiration. Et on va poser tous le genou gauche. On va se redresser. À l'inspire, on s'étire, on avance le bassin. À l'expire, on descend les bras. Maintenant, on va faire dans l'autre sens. Vous êtes sur le genou droit, votre jambe gauche est tendue, le pied est sur le tapis. On avance le bassin. À l'inspire, les bras vers le ciel, on s'étire, on va croiser les doigts. Les paumes de main regardent le ciel, on descend les épaules. Mula Bandha. Maintenant, on va poser la main gauche sur la jambe. On s'étire vers le ciel.
Soit on reste là, soit peut-être on peut aller un peu plus vers la jambe gauche. Selon vos sensations. On se fait pas mal. Vraiment, il faut être très très présent. Et on revient au milieu, on s'étire. Maintenant dans l'autre sens, la main droite sur le tapis ou les bouts de doigts. On s'étire, on peut poser la main droite sur la brique. On s'étire vers le ciel avec votre bras gauche. Ou le bras va vers la tête. On étire tout le flanc. On avance le bassin. On roule la banda. On monte le sternum. Maintenant, on va poser la main droite pour aller dans une planche sur le côté. Ou bien on pose le genou et on fait la version précédente. Le bras vers le ciel ou le bras vers la tête. Et on monte le sternum, on cherche à monter également le bassin. On résiste. Tranquillement, on va poser le genou droit. On s'étire la toute dernière fois. Et on se redresse. À l'inspire, les bras vers le ciel. À l'expire, on descend les bras. Maintenant, on va s'asseoir sur le tapis, plier la jambe droite et la jambe gauche étendue. On s'assoit sur les ischions, les deux fessiers sont sur le tapis. Et déjà, on se positionne avec le dos droit, on monte le sternum. Si c'est déjà compliqué de rester dans cette posture, vous pouvez vous asseoir contre un mur et plaquer votre dos contre un mur et travailler pour redresser votre dos. Vous remontez le sternum, vous descendez les épaules et vous restez dans ce travail. Autrement, on peut monter les bras vers le ciel. Si c'est faisable, on va plus loin. On monte les bras à l'expire. Le bras gauche, on le pose, donc les bouts des doigts sur le tapis ou sur la brique. Donc vous pouvez réguler également la hauteur de votre brique. On inspire ici et à l'expire, on commence à descendre à gauche en montant le sternum. On ne s'arrondit pas ici. On essaie de rendre nos deux flancs plus droits, le plus droit possible, et on monte le sternum. Les épaules sont loin des oreilles. Si vous pouvez attraper le pied gauche, vous l'attrapez, autrement vous restez là à faire ce travail, à monter le sternum, les épaules sont loin des oreilles. Si on attrape le pied, on continue quand même à monter le sternum et peut-être à se rapprocher plus vers la jambe. Et à chaque fois, on laisse le fessier droit sur le tapis. Et tranquillement, on se redresse. On va descendre les bras et on va changer les jambes. Donc c'est la jambe gauche en avant pliée, la jambe droite tendue. C'est possible que dans un sens, ça va être plus simple pour vous que dans l'autre sens, parce que nous ne sommes pas symétriques au niveau de l'ouverture du bassin. À l'inspire, on monte les bras. Si c'est déjà compliqué comme ça, vous vous asseyez contre un mur, vous plaquez votre dos contre un mur pour avoir le dos droit, pour remonter le sternum. Si c'est faisable, on va poser la main droite sur le sol et on étire le flanc gauche. On va se
rapproché vers la jambe droite. On étire le flanc droit également. On laisse le bassin, le fessier gauche sur le sol. Si on peut attraper le pied droit, donc on attrape le gros orteil et on essaie de se rapprocher vers la jambe en montant le sternum. On monte le sternum. Mula bandha. Les épaules sont loin des oreilles. Et on revient tranquillement, sans se dépêcher. On s'étire et on descend les bras. On va bouger un peu les jambes. On va les secouer. Pour terminer, on va s'allonger sur le tapis. Vertèbre après vertèbre. Mettez les bras en T ou en cactus. En cactus, les coudes sont pliés à 90. Et les deux genoux vont à droite. Votre regard va à gauche. On laisse l'épaule gauche sur le tapis. Et on revient au milieu. Maintenant, les deux genoux vont à gauche. Votre regard va à droite. On laisse l'épaule droite sur le tapis. On va remonter les genoux. On va descendre la jambe droite. La jambe gauche, donc le genou va à droite. Et si vous pouvez attraper votre pied, vous attrapez votre pied, peut-être votre jambe droite est tendue. Vous pouvez la poser sur une brique par exemple, ou ne pas poser sur une brique. Et on cherche à descendre l'épaule gauche aussi. On s'étire. Autrement, si c'est difficile, on fait la version précédente. On plie le genou. Maintenant, notre jambe gauche est tendue. On plie la jambe droite. Le genou va à gauche. On laisse l'épaule droite sur le tapis. Ou on attrape le pied. Et notre jambe droite est tendue. Et on revient au milieu. Secouez vos jambes. Et vous pouvez vous allonger dans la posture de la détente. Shavasana. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu, cette petite séquence. Demain, c'est notre dernier jour de cette semaine de yoga. Voilà, donc je vous retrouve demain. Bonne journée à vous, bon week-end et namaste. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.